Bonjour à tous et bienvenue. Comme chaque semaine, on retrouve Daniel Ishbia, écrivain à qui l'on doit de nombreux ouvrages sur l'informatique et les jeux vidéo. Et aujourd'hui, on va parler ensemble, Daniel, de l'Apple II. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette machine ? En quoi elle a marqué son temps et quelle est son histoire en quelque sorte ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1975, il y a eu quelques micro-ordinateurs qui sont apparus, en 75-76, mais c'est de la quincaillerie, quoi. Même l'Apple I qui a été sorti, qui a été fait par Steve Wozniak, l'acolyte de Steve Jobs, il faut le brancher sur un téléviseur. Pour ça, il faut manipuler un fer à souder. Enfin, il faut être vraiment un peu technicien. Et puis, ils ont quand même réussi à en écouler 175, mais Steve Jobs se dit à la fin 76, maintenant, il nous faut un vrai ordinateur qui soit un produit aussi beau que ce qu'on trouve dans les supermarchés, quoi, dans l'électroménager. Il faut que ça devienne un produit de consommation classique. Oui, et donc, il charge Steve Wozniak. Steve Wozniak est quand même le génie d'Apple, il faut bien savoir au tout début. Il charge de développer cet ordinateur. Et il dit, il n'y a pas une seconde à perdre. Il commence à y avoir beaucoup de concurrents qui arrivent. Il y a Tandy, il y a Commodore, il y a Radio Shack. Il commence à y avoir beaucoup de concurrents. Et donc là-dessus, ils font l'Apple II. Et Steve Jobs, pour sa part, il veut se donner les grands moyens. Il contacte une boîte de pub qui s'appelle Regis McKenna, qui est un type vraiment très classe, businessman stylé, qui reçoit ce hippie chevelu, etc., en blue jean. Mais malgré tout, McKenna, c'est un type qui est ouvert et qui veut savoir. McKenna lui conseille d'aller voir pas mal d'investisseurs en capital risque. Il y en a certains qui vont jeter Steve Jobs, qui vont se mordre les doigts après, parce qu'ils vont payer beaucoup plus cher l'action Apple que s'ils avaient voulu investir au début. Entre autres, un qui s'appelle Don Valentin, qui va le jeter dehors en disant avec vos pieds sales, barrez-vous. Avec perte et fracas. Voilà. Mais il y a quand même un type qui s'appelle Mike Markula, qui lui a fait fortune chez Intel et donc qui sait ce que c'est que le potentiel de la technologie. À 34 ans, il vit pratiquement en retraite, il jouit d'une grande fortune et il décide d'investir dans Apple II. Il s'installe dans des beaux locaux, Apple, etc. Et il demande que Steve Wozniak, qui fait ça à temps partiel puisqu'il bosse chez HP, il propose de le recruter chez Apple, qu'il ait un vrai salaire. Steve Wozniak va donc bosser à full-time chez Apple pour faire l'Apple II. Et Steve Jobs va trouver la qualité qu'il veut au rayon cuisine d'un supermarché qui s'appelle Macy's. Quand il voit des robots ménagers, il va trouver la coque qu'il veut, etc. Il va faire dessiner une belle coque, un beau plastique. Et un jour, à la fin février 1977, Steve Jobs et Steve Wozniak reçoivent par la poste un document qui dit, attention, il va y avoir le premier salon de la micro-informatique. C'est un domaine tout nouveau. Ça s'appelle la West Coast Computer Fair. Et là, il va falloir frapper un grand coup, quoi. C'est vraiment le moment où il faut qu'ils abattent leurs cartes. Donc, ils se retrouvent là-bas à la mi-avril et ils ont tout organisé. Et en fait, ils n'ont que 3 ordinateurs qui marchent dans le temps, mais ils en ont mis 25. Il n'y en a que 3 qui peuvent fonctionner, mais ils les ont mis devant. Et il y a 3 constructeurs qui vont vraiment faire parler d'eux. Il y a Apple, bien sûr, Tandy et Commodore. Mais Apple va vraiment sortir. L'Apple II, c'est le produit qui ressemble le plus à un produit fini. Apple va commencer à décoller à ce moment-là, mais il va y avoir un autre tournant majeur qui se passe en 79, un an plus tard. Il y a un étudiant d'école de commerce, aussi un hippie barbu, un peu comme Wozniak, qui va créer un logiciel essentiel qui s'appelle VisiCalc. Il en avait marre, Dan Bricklin, de faire ses calculs à la main avec les calculettes, donc il crée le premier tableur, l'ancêtre d'Excel. Mmh. Et là, le coup de bol veut que le professeur qui lui prête un ordinateur pour développer Excel lui prête un Apple II. S'il lui avait prêté un Commodore, Apple ne serait peut-être pas la première société aujourd'hui. Enfin, on n'aurait peut-être pas été le numéro 1 à l'époque. Mais VisiCalc sort sur l'Apple II et c'est le ras-de-marée. Tous les financiers veulent ça. Et du coup, l'Apple II rentre dans les entreprises. Et l'entreprise, à l'époque, c'est crucial. C'est ce qui va faire le succès de l'IBM PC 2 ans plus tard, quoi. Et l'Apple II, il va avoir une longévité phénoménale. Phénoménale. Le 12 décembre 1980, quand Apple fait son entrée en bourse, l'Apple II, c'est devenu un phénomène, quoi. C'est l'ordinateur numéro 1 de l'Amérique, micro-ordinateur numéro 1. Steve Jobs récolte 165 millions de dollars. Il devient le plus jeune millionnaire américain. Il fait la une de plein de magazines. La légende Steve Jobs commence ce jour-là, quoi. On peut dire que l'Apple II a créé la légende Steve Jobs et a permis ce qui a suivi par la suite. Voilà l'histoire résumée d'Apple II. Ordinateur qui effectivement va durer très très longtemps parce que en 84-85, alors que le Macintosh a été lancé, c'est encore l'Apple II qui va faire rentrer le plus d'argent chez Apple.
Voilà, et on rappelle un petit peu que l'Apple II, c'est vraiment la créature de Wozniak. Hein. C'est pas la créature de Steve Jobs. Steve Jobs voulait absolument pas de carte d'extension et de choses comme ça. Et Wozniak en voulait à tout prix. Et au final, ça ressemble un peu à l'esprit du PC, quoi. Oui, quelque part, le PC, c'est un Apple II. Voilà. L'Apple II a créé le modèle de la micro-informatique. Mais effectivement, on voit entre autres dans le film sur Steve Jobs, qui n'est pas extraordinaire, mais on voit cette scène où Steve Wozniak reproche à Steve Jobs qu'il ne voulait pas des slots d'extension. Et ça a été quand même ce qui a fait le succès de l'Apple II. Ouais, au final. Donc finalement, oui, c'est l'Apple II, c'est un peu l'anti-Apple si tu le compares à tout ce qui a suivi derrière, quoi. Et ce qu'on a encore aujourd'hui, quoi. C'est l'anti-Apple tel que le rêvait Steve Jobs, quoi. Voilà, c'est ça. Steve Jobs, lui, avait plus une vision d'artiste. Voilà, c'est les deux visions vraiment qui s'opposent sur de nombreux points, quoi. Exact. Très bien, merci Daniel. On te retrouve la semaine pro pour un nouveau focus historique tel que celui-ci. Et en attendant, merci pour tous ces détails. Et détails qu'on peut retrouver, je pense, dans un de tes ouvrages, j'imagine. Oui. Il s'appelle Steve Jobs 4 vies. Il est sorti à la fin janvier, 29 janvier. Et il est aux éditions Delpierre. Il raconte des tas d'anecdotes savoureuses. Ok, ça marche. Merci et à la semaine prochaine. Ciao. Merci Paul-Émile et on se retrouve bientôt. Et puis aussi, merci à tous les auditeurs de Clubic.